Il a posé ses mains sur ma femme comme si je n'existais pas, femme infidèle. Histoire de trahison sur Reddit. Je pensais avoir la famille parfaite, une femme magnifique, un beau-fils qui m'appelait papa, et un bébé en route. Puis je suis rentré plus tôt et j'ai vu ma femme avec son ex-mari. Ce que j'ai découvert ensuite a fait voler en éclats tout ce en quoi je croyais concernant l'amour, la confiance et l'enfant qu'elle prétendait être le mien. Je m'appelle David Hollande. J'ai 42 ans et jusqu'à il y a 3 mois, je pensais avoir tout compris à la vie. Je suis anesthésiste au Presbyterian Medical Center à Charlotte, en Caroline du Nord. Un bon travail. Des mains sûres. Le genre de type qui permet aux gens de continuer à respirer pendant que les chirurgiens font des miracles. Victoria disait que j'étais son roc, son port d'attache. Il s'avère qu'un roc, c'est juste pratique pour prendre appui pendant qu'on cherche à attraper autre chose. Nous nous sommes rencontrés il y a 6 ans lors d'une conférence médicale à Atlanta. Elle était fraîchement divorcée, luttant pour élever seule Jadon, alors âgée de 12 ans. Je suis tombé éperdument amoureux de son rire. De la façon dont elle coinçait une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle était nerveuse. De la férocité avec laquelle elle protégeait son fils. Jadon m'a immédiatement adopté, m'appelant Doc Dave et me posant des questions sans fin sur l'anesthésie. En 2 ans, nous nous sommes mariés au Magnolia Gardens. Je pensais que nous construisions quelque chose de solide. Victoria travaillait comme infirmière praticienne dans une clinique pédiatrique. Nous avons acheté une maison coloniale de 4 chambres à Meyers Park, avec une piscine pour Jadon. Les pancakes du dimanche matin sont devenus notre tradition. J'ai appris à Jadon à lancer une balle courbe. Victoria et moi nous asseyons sur la balançoire du porche après qu'il soit allé se coucher, planifiant des vacances et parlant d'avoir notre propre bébé. Puis, au printemps dernier, quelque chose a changé. Victoria a commencé à travailler tard plus souvent. Elle a rejoint un club de lecture qui se réunissait tous les jeudis soirs. Elle a commencé à suivre des cours de yoga qui semblaient durer de plus en plus longtemps chaque semaine. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, ses réponses devenaient plus courtes, plus distraites. Elle faisait défiler son téléphone pendant le dîner, souriant à des messages qu'elle ne partageait jamais. L'annonce de la grossesse est arrivée en juillet, juste avant notre barbecue du 4 juillet. Victoria m'a pris à part ce matin-là, les larmes aux yeux, tenant un test positif. Je l'ai soulevé et l'ai fait tournoyer dans notre cuisine, mon cœur battant de joie. Après 3 ans d'essai, nous allions enfin avoir notre propre enfant. Jadon était ravi de devenir grand frère. Mais même pendant que nous choisissions des berceaux, quelque chose clochait. Victoria semblait distante lors des rendez-vous chez le médecin, presque réticente quand je voulais l'accompagner. Elle insistait pour garder la grossesse secrète, ne voulant même pas que je l'annonce à mes parents. Quand je prenais sa main pendant les échographies, elle la retirait, prétextant avoir chaud ou être mal à l'aise. Il y a 3 semaines, tout s'est effondré. Je suis rentré plus tôt d'une opération annulée et j'ai trouvé Victoria en train de faire une valise. Son visage était pâle, ses mains tremblaient en pliant les vêtements. Quand je lui ai demandé où elle allait, elle a dit que son ex-mari, Richard, était en ville. À propos de Jadon, a-t-elle prétendu, pour des arrangements de garde. Richard Stone, l'homme qui avait abandonné Victoria et Jadon, alors âgés de 6 ans, 5 ans plus tôt. Le type qui envoyait des chèques de pension alimentaire sporadiques et appelait peut-être 2 fois par an. Je ne l'avais jamais rencontré en personne, mais j'avais vu les dégâts qu'il avait laissés derrière lui. Cette nuit-là, Victoria n'est rentrée qu'après minuit. Elle s'est glissée dans le lit sans me réveiller, du moins c'est ce qu'elle pensait. Je suis resté allongé à écouter sa respiration, me demandant pourquoi elle sentait une eau de Cologne coûteuse au lieu de son gel douche habituel à la lavande. Le mardi soir a commencé comme n'importe quel autre. Je passais en revue les dossiers des patients dans mon bureau à la maison quand Jadon a frappé à la porte. Le gamin avait l'air troublé, se balançant d'un pied sur l'autre comme il le faisait quand il avait quelque chose d'important à dire. « Doc, on peut parler ?» a-t-il demandé en fermant la porte derrière lui. J'ai posé mes papiers et lui ai accordé toute mon attention. « Qu'est-ce qui te préoccupe, mon grand ?» Jadon s'est assis sur la chaise en face de mon bureau, tripotant son téléphone. « C'est à propos de maman et de mon père. » Ma poitrine s'est serrée. « Qu'est-ce qu'il y a avec eux ?» « Hier, quand tu étais au travail, papa est passé à la maison, » a dit Jadon doucement. « Maman m'a dit de rester dans ma chambre, mais je les ai entendus parler. En fait, plutôt se disputer. » Je me suis penché en avant. « Se disputer à propos de quoi ?»
Papa disait quelque chose à propos du bébé. Que maman devait te dire la vérité, et maman n'arrêtait pas de dire que ce n'était pas le bon moment. La voix de Jadon est devenue plus faible. Doc Dave, quelle vérité? Qu'est-ce qui se passe? Avant que je puisse répondre, nous avons entendu la voiture de Victoria dans l'allée. Les yeux de Jadon se sont écarquillés de panique. S'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai parlé, a-t-il murmuré. Elle m'a fait promettre de ne pas parler des visites de papa. Des visites? Au pluriel. Mon sang s'est glacé. Combien de fois est-il venu ici, Jadon? 3 fois cette semaine. Peut-être plus quand j'étais à l'école. Il s'est levé rapidement alors que nous entendions la porte d'entrée s'ouvrir. Je dois y aller, mais Doc Dave, j'ai peur. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas. Victoria a appelé d'en bas, sa voix artificiellement joyeuse. David, Jadon, je suis à la maison. J'ai regardé Jadon se dépêcher de sortir de mon bureau, mon esprit tournant à toute vitesse. Richard était venu chez nous régulièrement. Victoria avait menti à ce sujet, et il y avait une vérité sur le bébé qu'elle ne me disait pas. Je suis descendu pour trouver Victoria dans la cuisine, déballant des plats à emporter de son restaurant thaïlandais préféré. Elle a levé les yeux avec un grand sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» a-t-elle demandé en m'embrassant sur la joue. La même odeur d'eau de Cologne coûteuse m'a de nouveau frappé. « Bien, ai-je dit en étudiant son visage. Et la tienne? Oh, tu sais, le chaos habituel de la clinique. Le fils de Madame Patterson a eu une autre crise d'asthme, et nous avons eu 2 arrêts maladie, alors j'ai couru toute la journée. » Elle sortait les contenants du sac avec une efficacité bien rodée. J'ai pensé qu'on pourrait passer un bon dîner ensemble. Juste nous 3. Les mensonges lui venaient si facilement maintenant. Des mensonges lisses, détaillés, crédibles. Victoria, dis-je prudemment. Il faut qu'on parle. Elle s'est figée juste une seconde, la main à mi-chemin du placard. À propos de quoi? À propos de Richard. À propos de la raison pour laquelle il est venu chez nous. Le contenant de pad thaï a glissé de ses doigts et a heurté le comptoir. La sauce a éclaboussé la surface en granit comme des gouttes de sang. Pour la première fois depuis des semaines, le masque de Victoria est tombé complètement. Je peux t'expliquer, a-t-elle dit, mais sa voix avait perdu toute sa confiance. Alors explique. Je me suis approché et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux. La peur. Pas de moi, mais d'être démasqué. Et cette fois, dis-moi la vérité. Les mains de Victoria tremblaient alors qu'elle attrapait une serviette en papier pour nettoyer la sauce renversée. Quand elle a levé les yeux vers moi, j'ai vu une étrangère portant le visage de ma femme. David, s'il te plaît, donne-moi juste le temps de trouver comment dire ça. Combien de temps faut-il pour dire la vérité, Victoria? C'est là que j'ai su que ce qu'elle s'apprêtait à me dire allait tout changer. Victoria est restée là pendant ce qui m'a semblé une éternité, la serviette en papier oubliée dans ses mains. La sauce du pad thaï renversée avait commencé à figer sur le comptoir. Richard et moi avons parlé plus fréquemment, a-t-elle finalement dit. À propos de l'avenir de Jadon. La planification de ses études. La planification de ses études nécessite qu'il vienne chez nous 3 fois cette semaine? J'ai gardé ma voix stable. Victoria, Jadon m'a tout dit, alors passons les explications répétées. Son visage est devenu blême. Tu as parlé à Jadon? David, ce n'est qu'un enfant. Il ne comprend pas les situations d'adultes. Il comprend assez pour savoir quand sa mère ment. J'ai croisé les bras. Il a peur, Victoria. Quel que soit le jeu que tu joues avec Richard, ça affecte ton fils. Victoria a redressé les épaules. Très bien. Oui, Richard est passé. Il veut être plus impliqué dans la vie de Jadon maintenant. Après 5 ans où il appelait à peine? Qu'est-ce qui a changé? Il réussit bien financièrement. Il veut t'aider avec les dépenses de Jadon. Peut-être le prendre pour des visites plus longues. Et tu ne pouvais pas en discuter avec moi parce que tu deviens jaloux chaque fois que le nom de Richard est mentionné. Les mots ont explosé. Tu agis comme si tu étais le vrai père de Jadon, mais tu ne le es pas, David. C'est Richard. L'accusation m'a frappé comme un coup physique. Tu as raison. Je ne suis pas le père biologique de Jadon, mais c'est moi qui l'ai élevé pendant que Richard jouait à l'homme d'affaires à Miami.
Avant que Victoria puisse répondre, Jadon est apparu dans l'encadrement de la cuisine. Son visage était pâle. « Maman, dit-il doucement. Est-ce que papa et toi, vous vous remettez ensemble ?» Le masque de Victoria est tombé complètement. « Jadon, chérie, c'est compliqué. »« Non, ça ne l'est pas, » a dit Jadon, sa voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue. « Soit tu aimes Doc Dave, soit tu ne l'aimes pas. Soit nous sommes une famille, soit nous ne le sommes pas. » Je me suis agenouillé à sa hauteur. « Jadon, quoi qu'il arrive entre ta mère et moi, rien ne changera ce que je ressens pour toi. Tu es mon fils de toutes les manières qui comptent. » Jadon m'a jeté les bras autour du cou. « Je ne veux pas que papa revienne. Je veux que les choses restent comme elles sont. » Par-dessus son épaule, j'ai vu le visage de Victoria se tordre de culpabilité et de colère. Après que Jadon soit monté, Victoria s'est tournée vers moi, le désespoir dans les yeux. « David, Richard offre des choses que je ne peux pas donner à Jadon. Une école privée, les frais de scolarité universitaire, des opportunités. Et qu'est-ce qu'il t'offre à toi, Victoria ?» La question est restée en suspens, comme de la fumée. « La sécurité », a-t-elle dit finalement. Il a changé, David. Il a du succès maintenant. Il est stable. Il veut subvenir correctement aux besoins de Jadon. Et le bébé ? J'ai fait un geste vers son ventre. Où notre enfant s'intègre-t-il dans le grand plan de Richard ? Quelque chose a vacillé sur son visage. De la panique, peut-être de la culpabilité. Le bébé sera toujours ta priorité, bien sûr. Toujours être ma priorité. Pas notre priorité. La mienne seule. Victoria, est-ce que tu prévois de me quitter ? Elle a commencé à secouer la tête, puis s'est arrêtée. Je ne sais plus. Richard dit qu'il peut nous donner une vie meilleure. Il a acheté une maison à Raleigh, près des bonnes écoles. Et qu'en est-il de ce que Jadon veut ? Tu l'as entendu. Il ne veut pas que Richard revienne à plein temps dans sa vie. Jadon a 12 ans. Il ne comprend pas ce qui est le mieux pour son avenir. Richard peut payer pour du coup UNC, il peut le mettre sur la voie du succès. Les mots ont atteint leur cible. Chaque insécurité que j'avais jamais eue sur le fait de ne pas être assez riche, de trop travailler, a refait surface. Mais ensuite, j'ai pensé au visage de Jadon quand je lui ai appris à lancer cette balle courbe. Comment il avait commencé à signer ses devoirs, Jadon Holland, même si ce n'était pas encore son nom légal. Tu sais ce que je peux lui offrir, dis-je, ma voix d'un calme mortel. Un père qui est présent. Un père qui ne l'abandonne pas pendant 5 ans pour ensuite revenir quand ça l'arrange. Victoria a tressailli. Ce n'est pas juste. Rien de tout ça n'est juste, Victoria. Mais tu as rendu les choses injustes quand tu as décidé de négocier l'avenir de notre famille dans mon dos. J'ai marché jusqu'à la fenêtre de la cuisine et j'ai regardé le jardin où se trouvait le panier de basket de Jadon. Il y a autre chose, n'est-ce pas ? Je me suis retourné pour lui faire face. Il ne s'agit pas seulement d'argent. Qu'est-ce que tu ne me dis pas ? Les mains de Victoria se sont posées inconsciemment sur son ventre. David, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas simplement prendre les choses une étape à la fois ? Non. J'en ai fini de prendre les choses une étape à la fois pendant que tu orchestres l'effondrement de ma vie. Je me suis approché. Qu'est-ce que Richard t'offre vraiment, Victoria ? Elle a levé les yeux vers moi, les larmes aux yeux. Au lieu de répondre, elle a murmuré, « Je crois que je devrais rester chez ma sœur ce soir. » Nous donner un peu d'espace pour réfléchir. T'enfuir pour réfléchir, ou t'enfuir pour retrouver Richard ? David, ne. J'ai hoché la tête lentement. Fais ton sac. Mais comprends bien ceci, quand tu franchiras cette porte ce soir, tu fais un choix. Et les choix ont des conséquences. Après son départ, je suis monté voir Jadon. Il était assis sur son lit, faisant semblant de faire ses devoirs. « Où est maman ?» a-t-il demandé. « Elle va rester chez tante Sarah ce soir. » Jadon a hoché la tête comme s'il s'y attendait. « Doc, est-ce que tu vas te battre pour nous ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu vas laisser papa nous emmener, ou est-ce que tu vas te battre ? » J'ai regardé cet enfant qui était devenu mon fils à tous égards, sauf biologiquement. « Jadon, je vais me battre pour toi plus fort que personne ne s'est jamais battu pour quoi que ce soit. C'est une garantie. » Le lendemain matin, l'absence de Victoria ressemblait à une blessure dans la maison.
J'ai préparé le petit déjeuner pour Jadon et moi, mais aucun de nous n'avait beaucoup d'appétit. Doc Dave, a finalement dit Jadon. Quand maman et papa étaient mariés avant, est-ce qu'ils étaient heureux? La question m'a pris au dépourvu. Qu'est-ce que tu te souviens de cette époque? Pas grand-chose. J'étais petit. Mais je me souviens de beaucoup de cris et de papa qui partaient pour des voyages d'affaires qui duraient des semaines. Il a levé les yeux vers moi. Est-ce que maman et toi, vous étiez heureux? Avant que tout ça ne commence, je pensais que nous l'étions. Mais peut-être que je ne faisais pas assez attention. Ou peut-être que maman est juste douée pour faire semblant. Après avoir déposé Jadon à l'école, j'ai pris une décision qui aurait semblé impossible une semaine auparavant. Au lieu d'aller à l'hôpital, j'ai conduit jusqu'à l'hôtel de Richard. Si j'étais dans un combat pour ma famille, je devais comprendre contre quoi je me battais. Le hall de l'hôtel n'était que marbre et cristal. Je me suis approché de la réception avec assurance. Je suis le docteur Holland, ai-je dit au réceptionniste. Je dois laisser un message pour Richard Stone. Urgence médicale concernant son fils. Bien sûr, docteur. Monsieur Stone est dans la suite présidentielle. Dois-je l'appeler? Je vais monter moi-même. C'est une situation urgente. Richard a ouvert la porte, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus que mon hypothèque mensuelle. Son sourire a vacillé quand il a réalisé que je n'étais pas du personnel de l'hôtel. Vous devez être David, dit-il en tendant la main. J'ai tellement entendu parler de vous. Je n'ai pas pris sa main. Il faut qu'on parle. Richard s'est écarté, me faisant entrer dans une suite plus grande que la plupart des appartements. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur Charlotte. Installation impressionnante pour un voyage d'affaires, ai-je dit. En fait, ce n'est pas temporaire. Richard s'est versé un scotch, bien qu'il soit 9 heures du matin. Je délocalise mes opérations à Charlotte de façon permanente. La nouvelle m'a frappé comme un coup de massue. Depuis quand? Je prépare ce déménagement depuis des mois. Victoria était au courant. Il a étudié ma réaction. Elle ne vous l'a pas dit. Des mois. Victoria savait depuis des mois que Richard revenait. Pourquoi Charlotte, ai-je demandé. De meilleures opportunités d'affaires. Et ma famille est ici. Le sourire de Richard était calculé. David, je ne vous vois pas comme un ennemi. Vous avez fait un travail formidable avec Jadon, mais les choses changent maintenant. Comme quoi? Une éducation privée, des voyages, des relations. Le genre d'avantage qui ouvre des portes. Il m'a fixé d'un regard assuré. Je suis aussi en mesure de subvenir aux besoins de Victoria d'une manière qu'un employé d'hôpital ne pourra jamais faire. L'insulte a été lancée avec aisance. C'est de ça qu'il s'agit? L'argent? Il s'agit de ce qui est le mieux pour ma famille. Votre famille? Vous les avez abandonnés il y a 5 ans. J'ai fait des erreurs. Je suis ici pour les corriger. Richard s'est approché. David, je respecte ce que vous avez fait pour ma femme et mon fils, mais ils étaient à moi en premier, et ils le seront à nouveau. Cette confiance désinvolte a fait bouillir mon sang. Est-ce que Victoria sait que vous me parlez? Victoria sait exactement où en sont les choses. Ne vous a-t-elle pas expliqué la situation quand elle est venue me voir hier soir? Hier soir. Pendant que je bordais Jadon, Victoria était avec Richard. Je pense que nous nous comprenons, a poursuivi Richard. Vous êtes un homme respectable, David. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je me suis levé, les poings serrés. Vous avez raison sur une chose, Richard. Je suis un homme respectable, et les hommes respectables n'abandonnent pas sans se battre. Le sourire de Richard n'a jamais vacillé alors que je me dirigeais vers la porte. David, a-t-il appelé après moi. Rappelez-vous juste que ce n'est pas vraiment à propos de vous et moi. C'est à propos de ce qui est le mieux pour Jadon, et pour le bébé. Je me suis arrêté net. Quoi, à propos du bébé? Victoria ne vous a pas dit? Peut-être devriez-vous l'interroger sur la chronologie. L'insinuation m'a frappé comme un train de marchandises. J'ai quitté l'hôtel dans un état second, mon esprit parcourant des dates et des possibilités que je ne voulais pas envisager. Au lieu d'aller travailler, je suis rentré chez moi et j'ai appelé pour dire que j'étais malade. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour digérer ce que Richard venait d'insinuer. Je me suis assis dans mon bureau, fixant le calendrier.
Victoria avait annoncé la grossesse en juillet. Si elle était enceinte de 8 semaines, la conception aurait eu lieu à la mi-mai. Mais si elle était plus avancée? Mon téléphone a vibré. Un SMS de Victoria. Il faut qu'on parle. Peux-tu me retrouver pour le déjeuner? J'ai fixé le message avant de répondre. Non. Si tu veux parler, rentre à la maison, auprès de ta famille. Sa réponse est venue immédiatement. David, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Les mots exacts que Richard avait utilisés. Vers midi, l'école de Jadon a appelé. Il s'était battu et devait être récupéré. Quand je suis arrivé, je l'ai trouvé avec une lèvre fendue et un regard de défi. Que s'est-il passé? Ai-je demandé en marchant vers la voiture. Tommy Williams a dit que son père avait entendu dire que mes parents divorçaient et que mon vrai père allait m'emmener. Jadon a donné un coup de pied dans un caillou. Je lui ai dit que c'était un menteur. Jadon, tu ne peux pas résoudre les problèmes en te battant. Pourquoi pas? Tu te bats pour nous, n'est-ce pas? Je me suis arrêté et me suis agenouillé pour lui faire face. C'est différent. Les adultes ont d'autres moyens de gérer les conflits. Comme quoi? Parce qu'il semble que les adultes dans ma vie s'en sortent plutôt mal. Sa voix s'est légèrement brisée. Doc Dave, est-ce que tu vas perdre? La question est restée en suspens. Cet enfant de 12 ans me demandait de garantir quelque chose que je n'étais pas sûr de pouvoir tenir. Je ne sais pas, mon grand. Mais je vais essayer tout ce que je peux. Et si essayer ne suffit pas? J'ai regardé ce garçon qui avait déjà trop souffert. Alors nous trouverons notre prochain coup ensemble. Mais Jadon, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Quoi? Peu importe ce qui se passe avec ta mère et Richard, tu as toujours le choix de savoir qui tu veux dans ta vie. Tu es assez grand pour avoir ton mot à dire dans les décisions de garde. Jadon a hoché la tête solennellement. Doc Dave, je sais déjà qui je choisis. Cet après-midi-là, j'ai pris une autre décision que l'ancien David n'aurait jamais prise. J'ai appelé un détective privé. Tom Bradley m'avait été recommandé par un ami avocat. Quand il est arrivé ce soir-là, il ressemblait exactement à ce que le casting central commanderait pour un détective privé. Dr Holland. Votre femme renoue avec son ex-mari, et vous soupçonnez que la chronologie de la grossesse n'est peut-être pas ce qu'elle semble être. C'est à peu près ça. Tom a hoché la tête. Dans des cas comme celui-ci, la vérité se trouve généralement dans les détails. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, reçu d'hôtel. Combien de temps cela prendra-t-il? Ça dépend de la profondeur de la tromperie. Ça pourrait être des jours, ça pourrait être des semaines. Tom s'est penché en avant. Êtes-vous préparé à ce que nous pourrions trouver? J'ai pensé à la lèvre fendue de Jadon, au sourire confiant de Richard, aux larmes de Victoria qui auraient pu être de la culpabilité. Je suis préparé à la vérité, quelle qu'elle soit. 3 jours plus tard, Tom Bradley a appelé avec des nouvelles qui allaient tout changer. J'étais en pleine opération quand mon téléphone a vibré avec son message. On doit se voir ce soir. J'ai tout ce dont vous avez besoin. Après avoir terminé au bloc, j'ai conduit jusqu'au petit restaurant où Tom avait demandé à se rencontrer. Il était déjà là, sirotant un café noir, l'air d'un homme qui en avait trop vu. Dr Holland, dit-il alors que je m'asseyais. Je fais ça depuis 20 ans, et cette affaire est quelque chose d'autre. Il a fait glisser une épaisse enveloppe Kraft sur la table. Votre femme et Richard Stone planifient ces retrouvailles depuis 6 mois. Reçu d'hôtel, facture de restaurant, même des achats de bijoux. Ce n'étaient pas des retrouvailles spontanées. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. Relevé de carte de crédit, photos, relevé téléphonique. L'épreuve était accablante. Il y a plus, a continué Tom. Richard a été impliqué dans des transactions immobilières douteuses, du genre qui attirent l'attention fédérale. Il a besoin de redorer son image rapidement. Quelle meilleure façon que de retrouver sa famille abandonnée? J'ai étudié une photo de Victoria et Richard entrant ensemble dans un hôtel. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise 2 semaines avant qu'elle ne m'annonce sa grossesse. Tom, d'après tout ce que vous avez trouvé, quelles sont les chances que ce bébé soit le mien? Tom s'est adossé et a soupiré. D'après la chronologie, la fréquence de leur rencontre? Doc, je dirais que les chances sont minces, voire nulles. Les mots m'ont frappé comme un coup, mais je m'étais préparé à cette possibilité. Il y a autre chose.
Victoria a déplacé de l'argent, de petites sommes, mais de manière constante, sur un compte auquel Richard a accès. Combien d'argent? Environ 15 000 $ au cours des 3 derniers mois. Votre argent, de votre compte d'épargne commun. J'ai fermé l'enveloppe et j'ai regardé par la fenêtre de l'autre côté de la rue. Des familles dînaient ensemble, ignorant que le monde de quelqu'un s'effondrait à 6 mètres de là. Quelle est votre recommandation, ai-je demandé. Confrontez-les. Tous les deux. Ensemble. En présence de Jadon. Pourquoi Jadon? Parce que les enfants sont des détecteurs de vérité. Et parce qu'il mérite de voir la réaction de sa mère quand elle sera prise dans ses mensonges. Le lendemain soir, j'ai appelé Victoria et lui ai dit que nous devions avoir une réunion de famille. Nous tous, y compris Richard. Elle a essayé de protester, mais j'ai clairement indiqué que ce n'était pas une demande. Ils sont arrivés ensemble, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur les allégeances de Victoria. Richard est entré dans ma maison comme s'il en était le propriétaire, sa main possessivement sur le bas du dos de Victoria. Jadon était assis à côté de moi sur le canapé, la mâchoire serrée de détermination. Victoria, dis-je calmement, je pense qu'il est temps que nous entendions tous la vérité. Elle a regardé nerveusement entre Richard et moi. David, de quoi parles-tu? J'ai sorti l'enveloppe Kraft et l'ai posée sur la table basse. Je parle de 6 mois de planification. Des reçus d'hôtel, des achats de bijoux, 15 000 $ de mon argent que tu as transféré à Richard. Le visage de Victoria est devenu blanc. Richard, cependant, a souri. David, dit-il doucement. Je pense que vous réagissez de manière excessive à une situation compliquée. Vraiment? Je me suis levé, me sentant complètement en contrôle pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Parce que de mon point de vue, on dirait que vous deux avez monté une arnaque contre moi et mon fils. Ton fils? Le masque de Richard a légèrement glissé. Jadon est mon fils. C'est alors que Jadon a pris la parole, sa voix claire et forte. Non, je ne le suis pas. Doc Dave est mon père. Tu es juste le type qui a fourni l'ADN. Le visage de Richard s'est assombri au mot de Jadon. Fils, tu ne comprends pas la situation. Ne m'appelle pas fils, a dit fermement Jadon. Et je comprends parfaitement. Tu nous as abandonnés. Doc Dave s'est occupé de nous. Et maintenant tu veux faire comme si de rien n'était. Victoria a tendu la main vers Jadon. Chérie, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je ne rends rien difficile, maman. C'est toi. Jadon a regardé sa mère avec une déception qui m'a brisé le cœur. Je ne veux pas que tu m'emmènes loin de mon vrai père. Richard s'est levé, son sang-froid s'effritant enfin. C'est ridicule. David, vous avez monté mon fils contre moi. Je n'ai eu à le monter contre personne, ai-je répondu calmement. Les enfants reconnaissent les personnes qui les aiment vraiment. C'est alors que Richard a commis son erreur fatale. Il a attrapé le bras de Jadon, essayant de le tirer plus près. Jadon, tu viens avec moi. Cette discussion est terminée. Mais Jadon s'est dégagé et s'est mis derrière moi. Ne me touche pas. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis avancé, me plaçant directement entre Richard et Jadon. Tu as posé tes mains sur mon fils comme si je n'existais même pas, dis-je, ma voix d'un calme mortel. Alors, laisse-moi te rappeler exactement qui je suis. Richard a essayé de me défier du regard, mais je pouvais voir l'incertitude s'insinuer dans ses yeux. Je suis l'homme qui a tenu Jadon quand il faisait des cauchemars à propos de ton départ. Je suis l'homme qui lui a appris à faire du vélo et à lancer une balle courbe. Je suis l'homme qui a été là pour chaque moment que tu as manqué. J'ai fait un autre pas en avant. Et je suis l'homme qui va s'assurer que tu ne blesses plus jamais cette famille. David, tu es émotif, a dit faiblement Victoria. Non, Victoria. Je suis un père. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré un message texte. Les résultats du test de paternité sont arrivés il y a 1 heure. Le visage de Victoria est devenu cendré. David, s'il te plaît. Le bébé n'est pas le mien, n'est-ce pas, Victoria? Elle a commencé à pleurer. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient les larmes de quelqu'un dont les mensonges s'étaient finalement effondrés. Depuis combien de temps le savais-tu, ai-je demandé. Depuis le début, a-t-elle murmuré. L'aveu flottait dans l'air comme un poison. Jadon a regardé sa mère avec un dégoût total.
Alors, tu as aussi menti à Doc Dave à propos du bébé, a-t-il demandé. Victoria ne pouvait pas le regarder. Jadon, c'est compliqué. Non, ça ne l'est pas, a explosé Jadon. Tu as trompé le meilleur homme que nous ayons jamais connu. Tu as menti en disant que tu portais son bébé et tu lui as volé son argent. Richard a essayé de reprendre le contrôle. Jadon, ta mère et moi essayons de reconstruire notre famille. Nous ne sommes pas une famille, a crié Jadon. Doc Dave et moi, nous sommes une famille. Maman et toi, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, je reste ici. J'ai regardé Victoria, qui pleurait toujours, et Richard, qui avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Victoria, tu as un choix à faire, maintenant, ai-je dit. Tu peux franchir cette porte avec Richard et poursuivre le fantasme que tu penses construire. Mais si tu le fais, tu tournes le dos au fils qui avait besoin que tu sois une mère. David, s'il te plaît, ne me fais pas choisir. Ce n'est pas moi qui te fais choisir. Tu as déjà choisi. Je ne fais que rendre les conséquences claires. Victoria a regardé Jadon une dernière fois, puis Richard. Quand elle s'est levée et s'est dirigée vers Richard, le visage de Jadon est devenu complètement vide. Maman, dit-il doucement. Si tu pars avec lui, ne reviens pas. Victoria a hésité juste un instant. Puis elle a pris son sac à main et s'est dirigée vers la porte avec Richard. Alors qu'ils atteignaient le seuil, j'ai appelé une dernière fois, Victoria, l'argent que tu as volé, mon avocat te contactera à ce sujet. Après leur départ, Jadon et moi sommes restés assis en silence pendant un long moment. Doc, a-t-il dit finalement. Oui, mon grand. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je lui ai passé le bras autour des épaules et les serré contre moi. On va s'en sortir mieux que bien. 2 mois plus tard, j'étais assis dans une salle d'audience de Charlotte, regardant l'avocat coûteux de Richard essayer de sauver une cause perdue. Victoria était assise à côté de lui, ressemblant à une ombre de la femme que j'avais épousée. L'argent volé, la chronologie de la grossesse fabriquée et le propre témoignage de Jadon avaient démoli toute chance pour Richard d'obtenir la garde. Votre honneur, a dit désespérément l'avocat de Richard, mon client a un droit biologique sur son fils. La juge Harrison, une femme sévère d'une 60aine d'années, n'a pas semblé impressionnée. Un lien biologique n'accorde pas automatiquement des droits de garde, surtout lorsque ces droits ont été abandonnés pendant 5 ans. Jadon avait été incroyable à la barre des témoins. À 12 ans, il avait parlé avec une maturité qui avait impressionné tout le monde dans la salle d'audience. Lorsqu'on lui a demandé sa préférence, sa réponse a été claire et sans équivoque. Je veux vivre avec mon père. Mon vrai père, le docteur Holland. La juge avait également vu les preuves que Tom Bradley avait rassemblées. La tromperie systématique, la fraude financière, la manipulation calculée des émotions d'un enfant. Cela dressait le portrait de 2 adultes prêts à utiliser un garçon comme un pion dans leur jeu. Monsieur Stone, a dit la juge Harrison, vous avez abandonné vos responsabilités parentales pendant 5 ans. Vous ne pouvez pas simplement les réclamer quand cela vous convient. Ce tribunal estime que l'intérêt supérieur de l'enfant est de maintenir son cadre de vie actuel avec le docteur Holland. Le visage de Richard est devenu rouge. Votre honneur, c'est scandaleux. C'est mon fils biologique. Monsieur Stone, une autre explosion et vous serez accusé d'outrage à la cour. La voix de la juge était glaciale. Le docteur Holland a été le père de facto de cet enfant pendant 4 ans. Il a fourni la stabilité, le soutien et l'amour. Vous avez fourni du matériel génétique. Ce tribunal voit une distinction claire. Le jugement final était tout ce que j'avais espéré. La garde exclusive pour moi, avec des visites supervisées pour Richard un week-end sur 2, en attendant qu'il suive des cours de gestion de la colère. Victoria a obtenu des droits de visite similaires, conditionnés à sa coopération avec l'arrangement de garde. En quittant le palais de justice, Jadon marchait à mes côtés, la tête haute. Doc Dave, dit-il, est-ce que je peux légalement changer mon nom en Holland maintenant? Si c'est ce que tu veux, absolument. C'est ce que je veux depuis que j'ai 8 ans. Victoria nous a rattrapés sur le parking. Sa grossesse était visible maintenant, et elle avait l'air épuisée. David, dit-elle doucement. J'ai besoin de te dire quelque chose. Je me suis arrêté de marcher mais ne me suis pas retourné. Qu'est-ce que c'est, Victoria? Je suis désolé pour tout. J'ai fait des choix terribles et j'ai blessé les 2 personnes que j'aimais le plus. Jadon a regardé sa mère avec des yeux qui ne contenaient aucune colère,
seulement de la tristesse. Maman, désolé, ne répare pas ce que tu as cassé. Je sais, mais je veux que tu saches que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Alors tu avais une drôle de façon de le montrer, a répondu Jadon. Victoria s'est remise à pleurer. Pourras-tu jamais me pardonner? Jadon a réfléchi un instant. Peut-être un jour. Mais je n'oublierai jamais. Et je ne te ferai plus jamais confiance comme avant. C'était une réponse mature de la part d'un enfant qui avait été forcé de grandir trop vite. Alors que Victoria s'éloignait vers la BMW de Richard, Jadon a levé les yeux vers moi. Es-tu content que ce soit fini? Je suis content que tu sois en sécurité. Je suis content que nous connaissions la vérité. Et je suis content que nous soyons ensemble. Moi aussi, papa. C'était la première fois qu'il m'appelait papa en public, et cela signifiait tout. 6 mois après l'audience de garde, Jadon et moi nous étions installés dans notre nouvelle vie ensemble. La maison semblait différente maintenant, plus légère en quelque sorte, comme si un nuage sombre s'était enfin dissipé. Nous avions redécoré l'ancien bureau de Victoria en une vraie chambre d'adolescent pour Jadon, avec des affiches de ses joueurs de basket préférés et un bureau pour les devoirs. Les papiers d'adoption avaient été finalisés 3 semaines plus tôt. Jadon Holland était maintenant son nom légal, et j'étais officiellement son père dans tous les sens du terme. La cérémonie au palais de justice avait été petite, juste nous, mes parents et la famille de mon frère. Mais quand la juge a signé ses papiers, j'ai ressenti une plénitude que je n'avais jamais connue auparavant. Papa, a dit Jadon un soir alors que nous nettoyions après le dîner. Est-ce que maman te manque parfois? C'était une question qu'il avait mis des mois à trouver le courage de poser. J'ai séché mes mains sur un torchon et j'ai réfléchi attentivement à ma réponse. La femme que je pensais qu'elle était me manque, ai-je dit honnêtement. La famille que je pensais que nous construisions ensemble me manque. Mais les mensonges et l'incertitude ne me manquent pas. Penses-tu qu'elle est heureuse avec Richard? Je l'espère. Ta mère mérite d'être heureuse, même si elle a fait des choix terribles pour y arriver. Victoria avait donné naissance à une fille 2 mois plus tôt. Richard avait envoyé un faire-part. Par courtoisie ou par dépit, je n'en étais pas sûr. Le nom du bébé était Charlotte, et d'après la photo, elle ressemblait trait pour trait à Victoria quand elle était jeune. Est-ce que je devrais voir le bébé un jour, a demandé Jadon. Seulement si tu le veux. C'est ta demi-sœur. Mais c'est à toi de décider à quoi ressemblera cette relation. Jadon a hoché la tête pensivement. Peut-être quand je serai plus grand. Pour l'instant, je veux juste que les choses restent comme elles sont. Les choses s'étaient en effet installées dans un bon rythme. J'avais légèrement réduit mes heures à l'hôpital pour être plus disponible pour les activités de Jadon. Nous allions à chaque match de basket, à chaque événement scolaire, à chaque réunion parents-professeurs ensemble. J'apprenais qu'être un père célibataire était difficile mais incroyablement gratifiant. Papa, a dit Jadon alors que nous étions assis sur la balançoire du porche ce soir-là, je veux te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Quand tout ça a commencé, quand maman a parlé pour la première fois du retour de papa, j'avais peur que tu nous abandonnes. Que tu décides que c'était trop de problèmes de se battre pour quelqu'un qui n'était pas vraiment ton fils. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Jadon, tu n'as jamais été pas mon fils. La biologie ne fait pas un père. La présence, si. Je le sais maintenant. Mais j'étais juste un enfant, et les enfants s'inquiètent de ce genre de choses. Je lui ai passé le bras autour des épaules. Eh bien, tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de ça. Tu es coincé avec moi pour la vie, que ça te plaise ou non. Jadon a souri. Je peux vivre avec ça. Alors que nous étions assis là à regarder le coucher de soleil, j'ai pensé à quel point nos vies avaient changé radicalement en moins d'1 an. La trahison de Victoria avait failli nous détruire. Mais à la fin, elle nous avait montré ce qui comptait vraiment. Nous avions été éprouvés par le feu et en étions sortis plus forts. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Tom Bradley. J'ai vu l'annonce de l'adoption dans le journal. Félicitations, Doc. Vous deux méritez tout le bonheur du monde. J'ai montré le message à Jadon, qui a souri. Il a raison, tu sais. Nous méritons d'être heureux. Oui, nous le méritons. Plus tard cette nuit-là, alors que je bordais Jadon, un rituel que nous n'avions jamais arrêté même maintenant qu'il avait 13 ans, il m'a regardé avec des yeux sérieux. Papa, merci de t'être battu pour moi. Jadon, je ne me suis pas battu pour toi.
Je me suis battu avec toi. On est une équipe, tu te souviens. La meilleure équipe qui soit. Alors que j'éteignais sa lumière et fermais la porte, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Nous avions traversé l'enfer et en étions revenus, mais nous en étions sortis plus forts que nous ne l'avions jamais été séparément. Nous étions une famille, une vraie famille, et rien ne pourrait plus jamais changer cela. L'avenir s'étendait devant nous, plein de possibilités et de promesses. Et pour la première fois en plus d'1 an, j'étais impatient de voir ce qui allait suivre.